Les enfants, avant de voir ces expériences, vous devez écouter le message qui suit. Sinon, les adultes, vous pouvez aller directement au temps 3 minutes. Pour expliquer la propagation de la lumière, nous allons utiliser des petits pointeurs laser comme ceci, comme ça, regardez, rouge, d'autres comme ceci. Alors là, c'est très lumineux. Alors, ces expériences-là, c'est pour vous montrer la propagation de la lumière. En aucun cas, les enfants, vous les refaites chez vous. C'est très dangereux. Les petits pointeurs laser comme ça sont extrêmement dangereux. En fait, si vous regardez là, si j'en vois au loin, je vais vous montrer. Regardez bien, mon pointeur laser est ici. Et regardez, le petit point rouge est là-bas, comme ceci. D'accord? Et il est tout petit. La lumière qui arrive, comme ceci, sur une toute petite surface, est trop importante pour votre œil. C'est même pas d'être à côté d'un pointeur laser comme ça que c'est dangereux. C'est aussi, si vous êtes loin, si la tache vous arrive dans l'œil, c'est que la lumière arrive dans l'œil, l'image se forme sur la rétine et cette lumière-là peut vous brûler des cellules de la rétine. Et sur la rétine, il n'y a aucune cellule sensible à la douleur. Rien ne va vous alerter pour dire attention, là, ça brûle. Si vous brûlez la peau avec un briquet, vous le savez tout de suite, le message est envoyé au cerveau, vous enlevez le bras. Sur la rétine, il n'y a rien comme ceci. Donc, on ne joue pas avec ces petits faisceaux laser. Si vous voyez des enfants jouer ou des adultes jouer en face de vous, j'espère qu'il n'y a pas d'adultes qui jouent en face de vous, mais si vous voyez des enfants, vous vous éloignez et puis vous leur dites d'arrêter. C'est extrêmement dangereux pour les yeux et encore plus dangereux pour des petits pointeurs laser comme ça, vert. Le vert est plus dangereux au niveau de la quantité d'énergie. Donc très attention. Moi, les expériences que je vais faire là, il n'y a personne dans la salle. Je ne fais jamais ces expériences-là, sauf avec le pointeur laser rouge. Je peux le faire à certains moments, mais en faisant attention. Les lasers verts, jamais. C'est extrêmement dangereux. Vous pouvez envoyer ça vers une surface. Là, je le fais comme ceci. Je sais que ça peut se réfléchir. Là, ça repart là-bas. Je le vois là. J'envoie ici. Tac. Et regardez. Il arrive ici. C'est-à-dire, il est ici. Et il est renvoyé ici. Hop, on voit les deux. Regardez. Il y a une réflexion. Donc, c'est ça qui est dangereux avec les petits faisceaux laser. C'est-à-dire, la deuxième réflexion ici pourrait aussi revenir sur moi. Donc, très attention. Avec celui qui est plus puissant, regardez, ça revient. Voilà. Ça peut être réfléchi sur une surface réfléchissante comme ceci, un miroir, ça on le sait déjà, mais une vitre aussi. Donc vous n'êtes pas à même d'envoyer ça vers une direction et puis en fait ça revient dans une autre. Ça peut arriver dans l'œil d'une autre personne et le mettre en danger. Donc on ne joue pas avec ces pointeurs laser, les rouges, mais aussi encore moins les verts, ils sont encore plus dangereux. D'accord? Donc moi les expériences que je vais faire ici, ils sont dans une salle, il n'y a personne à côté de moi et je fais super attention aussi à moi pour qu'il n'y ait pas de retour de faisceau dans mes yeux. Voilà, donc ne pas manipuler ces choses-là. Vous pouvez voir les expériences, justement si j'ai fait des expériences c'est pour vous les montrer, vous apprendre des choses, mais en aucun cas pour reproduire ces choses-là chez vous. Je parle aux enfants là. Pour faire un nuage de poussière, je vais mettre de la poudre de craie sur mon tampon à craie, comme ça, en mettre beaucoup, et après je taperai dessus, on aura de la poussière. Donc voilà, je termine, j'en mets plein, et après je vais en mettre tout le long, là-bas il y a le petit faisceau laser et je vais en mettre tout le long du parcours en tapant comme ça de manière à faire tomber la poudre de craie et qu'elle soit sur le trajet du rayon lumineux. C'est parti, je me dirige vers le petit pointeur laser. Je fais attention qu'il ne soit pas en face de quelque chose qui réfléchisse parce que ça serait hyper dangereux, ça pourrait revenir dans mes yeux, là ça serait très dangereux. Donc c'est une surface non réfléchissante et de toute façon je ne vais pas me mettre derrière. Regardez bien, déjà on le voit. Alors, on va le voir encore mieux. Regardez comme c'est joli. Donc vous voyez, j'ai plein de craie. Vous voyez le nuage de poudre de craie. Et en fait, chaque petit grain de poussière a renvoyé la lumière dans toutes les directions. On dit que chaque petit grain de poussière a diffusé la lumière. Et c'est pour ça que vous avez pu voir où est passé le rayon lumineux, c'est-à-dire qu'il est passé aux endroits où les petits grains renvoient la lumière, diffusent la lumière. Alors maintenant, je vais utiliser un autre pointeur laser. Là, cette fois-ci, ça va être toujours de la lumière verte. Il est un petit peu moins puissant que le gros que vous avez vu tout à l'heure. Je vais mettre sur le parcours de la poudre de craie. Regardez comme on voit très bien le faisceau laser. Je vais tourner la caméra. Regardez bien, vous voyez le faisceau laser, tac, 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 il arrive jusque là-bas. D'accord? On peut aussi faire la même chose, cette fois-ci avec des petites gouttelettes d'eau sur le parcours de la lumière. Il y a encore de la poudre de craie. On va accentuer, regarde. Hop, hop.
dans les films, vous voyez ça, des fois ils envoient un petit peu un gaz. Là, vous le voyez un peu plus. Hop. Regardez. Voilà, attendez, ça c'est des petites gouttelettes d'eau. On pourrait faire aussi avec de la farine. On peut faire ça aussi avec de la fumée. J'ai pris un pot métallique, je vais enflammer du papier. Voilà, je ne prends pas de risque. J'ai une pince pour tenir le pot. Voilà. Voilà, l'essentiel c'est d'avoir de la fumée. Je vais me mettre sur le parcours. Regardez comment on voit le faisceau. Voilà. Donc, je peux faire tout du long comme ça. Alors, elle reste moins sur place, la fumée. Vous voyez, elle s'élève. Hein. Donc voilà, du moment que le faisceau laser rencontre des petites particules ici, chacune des petites particules, là c'est la fumée, renvoie la lumière hein, dans toutes les directions et devient une petite source de lumière. Et ainsi on peut voir exactement où est passé le rayon lumineux. Et là, la propagation est rectiligne. Regardez. Oh, c'est joli comme ça. Voilà, j'ai toujours la fumée ici. Hein. Et on va arriver au bout. Toute propagation est rectiligne. Regardez, c'est parti de là-bas, on le voit encore. Et on va arriver jusque là, au bout. Je jongle avec les tables. Voilà. Alors, pourquoi c'est dangereux? Parce que vous regardez, la petite tache lumineuse est petite, très intense. Toute la lumière ici se propage en ligne droite. On dit que la propagation est rectiligne. Et elle est rectiligne tant que le milieu est homogène. Ici, c'est l'air. Après, vous pourrez voir sur cette chaîne Labosciences que la lumière, quand elle change de milieu, elle change de direction. Allez, j'en profite, regardez, j'ai une super fumée. Je vais être pyromane, moi. Alors, regardez bien, le voilà. C'est un laser rouge, alors moins puissant, hein, mais on voit bien le pinceau de lumière à la sortie, dès que je mets de la fumée. La poudre de craie. Tout pareil. Voilà, vous le voyez. Alors, je profite, il y a encore plein de fumée dans la salle. Et voilà, on a plein de fumée. Et là, j'ai mon projecteur diapo allumé, hein, comme une séance cinéma. Hein, mais là, c'est voilà. Et là, vous voyez tout le faisceau de lumière. Et voilà. Donc, on voit bien que la lumière se propage de manière rectiligne. On voit les bords du faisceau ici. On voit les bords du faisceau. Comme ça, tout ça en ligne droite, évidemment, dans un cône, hein, cône de lumière. Donc regardez tout ce cône de lumière qui arrive comme ça sur le plafond. Voilà, je l'ai dirigé là où la fumée a monté. Dans cette vidéo, je montre aussi que la lumière se propage en ligne droite. J'utilise un autre montage expérimental. Ici, vous avez plein d'expériences avec d'autres types de milieux diffusants. Vous avez aussi les deux vidéos que je viens de citer tout à l'heure. Elles sont dans la playlist Lumière optique. Vous verrez, il y a beaucoup d'autres expériences mises aussi en vidéo. Il y a aussi d'autres thèmes abordés sur cette chaîne Labosciences. Je vous en indique que 2 ici, mais vous pouvez aller en voir d'autres.